Un super look quand même. Thomas le pilote. J'ai oublié mon short ce matin. Merde, j'ai oublié mon short. Et ben voilà la dégaine. La classe à Dallas. Du coup, je suis en slip. Et ça te va trop bien. Salut la rideuse, salut la rider. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un petit Canyon Strive aluminium, donc qui vient de chez Canyon. Hein. C'est une question. Mais gros, ça écrit dessus. Les gars. Les gars, regarde, c'est marqué dessus. Donc c'est un VTT enduro en 160 mm de débattement, qui a une petite particularité, qui a une petite gâchette de modification de géométrie, qui s'appelle le Shape Shifter, donc qui te permet de passer d'un vélo de 160 de débattement à un vélo de 135. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment vous dire, hein, Thomas, celui qui vit sur place? C'est très dur de la faire cette vidéo. C'est super dur. Donc sinon, l'équipement, on est équipé avec un Monarch RC3+, comme amortisseur, une Pike RC, une référence. Bon, on est sur un montage perso, mais qui se rapproche fortement du modèle AL 5.0, puisqu'en plus des suspensions, on est équipé d'un groupe Shimano SLX 11 vitesses, par contre ici monté en monoplateau. Les différences de montage viennent des roues essentiellement, où on a monté des Ritchey WCS Trail. À la place des E1900, DT suisses, qui sont de bonne facture, des roues un petit entrée de gamme de DT, qu'on avait aussi testé sur le Capra. Autre équipement qui diffère, les freins, qui sont pour moi le point noir du modèle 5.0, parce qu'on a un modèle entrée de gamme Shimano M506, un truc qui est avant la gamme Deor sur un vélo enduro. Pour aller en montagne, c'est quand même pas sensationnel. Ouais, c'est un peu limite. Hein, c'est un petit peu limite. Voilà, donc maintenant, on va parler du look. C'est là que tu entends le look. Le look. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le look? Le look, c'est un vélo qui est plutôt sobre, qui a d'une dominance noire. Ça, c'est très bien. Dominance noire. Et... Il nous sort ces mots savants. Une dominance noire, comme vous pouvez le constater. Non, Non, mais le look. là, je parle. C'est bon. Allez, vas-y. Donc, il est sobre, il a un peu de Non, il couleur. est sympa, il te plaît. Ouais, il est plutôt cool. Ouais, il est plutôt sympa. Il ressemble à son petit frère quand même, au niveau de la forme. Au Spectral. Le Spectral, ouais. Ouais, il ressemble au Spectral, mais moi j'aime. Enfin, il fait un peu plus costaud, un peu plus massif, c'est assez sympa. Ce qui est bien vu, c'est ça là. Ça c'est bien vu, ça j'aime bien. Protection de down tube là, quand tu te prends des caillasses et tout, au moins ça vient pas te défoncer le tube diagonal. Non, sinon il est assez sobre, t'as la continuité top tube au banc qui est assez sympa. Hein. C'est clair. Et puis les couleurs sont quand même assez sympas dans ce Coloris Factory. Bon, un look sympa. Ouais. Voilà, super look. Ouais. Super look. Vraiment un beau vélo. Ouais, sympa. Après, j'aime pas le cintre, mais bon, ça, c'est le choix de Hugo qui a souhaité mettre un cintre moche, en fait, qui n'est pas du tout en lien avec le reste de la déco du vélo, mais bon, ça, c'est après. Les couleurs, encore une fois. Rental Fat Bar, c'est quand même la classe à Dallas, non? En même temps, moi, j'ai des goûts de chiottes, donc. C'est pas faux. Regardez son t-shirt. Regardez-le. Alors, il y a une particularité déjà, le Shape Shifter, qui te permet de passer d'un vélo de 135 à un vélo de 160. Est-ce que t'as senti la différence? Alors, c'est pas hyper intuitif pour le passer d'un mode à l'autre, je trouve, personnellement. Après, sur le vélo, quand on roule, c'est vrai que le vélo réagit d'une façon totalement différente. En montée, il est hyper dynamique, il se tient bien, ouais. Et les roues collent bien au sol. Et quand on passe en mode DH, à l'inverse, en descente, c'est vraiment cool. On a l'impression d'avoir un petit vélo de DH dans les mains et on n'a pas ce côté canapé et ce côté hyper mou d'un gros vélo de descente, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc non, c'est vraiment cool. Ouais. Alors qu'est-ce que ça fait le mode XEC quand tu passes en mode XEC? En fait, ça relève le boîtier, ça redresse l'angle de fourche. Donc ça diminue le débattement. En 135, est-ce que tu as senti que ça a raffermi ouais, carrément, bah, ça a raffermi la suspate, c'est plus dynamique. En montée, on le sent. Moi, je roule sur le modèle Spectral et c'est vrai que et celui-là a quand même 2 cm de plus en débattement et on le sent pas en fait dans les montées avec le modèle XEC. Donc non, bon système, ouais, c'est sympa.
Alors il y a quelque chose de particulier sur le modèle 2017, ils ont viré, en fait il y avait deux types de géométries différentes, la géométrie régulière et la géométrie race, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et en fait en 2017 ils ont viré la géométrie régulière, il n'y a plus que la race, du coup tu n'as plus que les vélos ultra longs qui sont, moi personnellement, qui sont pas à mon goût parce que j'ai du mal à les bouger. J'ai le cintre qui est trop haut, donc comme il faut engager l'avant, enfin il faut vraiment avoir un niveau qui est assez... qui a un niveau d'engagement qui est assez costaud, ouais. assez costaud et j'ai tendance à pas trop prendre de plaisir au guidon des vélos trop longs, tu vois. Donc par exemple là tu vois on a une géométrie M régulière qui correspond à la S race et je me sens parfaitement bien dessus, alors que quand tu regardes le guide détail Canyon, il te conseille de prendre un M race qui a un top tube qui est un top tube de 630 cm millimètres centimètres millimètres. 630, ouais. Ouais, non, on va pas le faire. Non, il a 629 de top tube, c'est énorme. Je trouve ça vraiment énorme. énorme. Pas aller à l'école. Non, je me suis arrêté au brevet des collègues. Ouais, c'est la logique, ils ont tendance à rallonger, donc effectivement tu gagnes vachement en stabilité, donc quand ça va super vite, c'est vachement plus stable. Sauf que quand tu as des enchaînements de virages et tout ça, c'est quand même bien plus fun d'avoir un vélo plus court. Là, il y a quand même 600 de top tube, on a des bases ultra courtes, d'ailleurs tu as dû le sentir, parce que l'arrière il part vachement facilement, il se manie super bien. J'étais surpris par la taille, le M régulier, c'est vrai qu'il est hyper ramassé devant, donc, et à l'arrière aussi, les bases arrière sont assez courtes, donc on a un vélo qui est hyper dynamique, qui est hyper joueur. Donc non, c'est sympa, même quand on se met des petits sauts ou des petits virages, le vélo se bouge bien, donc c'est hyper agréable. Bon, après c'est des questions de goût, il y en a qui préfèrent des vélos longs, mais moi personnellement je préfère un vélo plus court pour jouer un petit peu autour des arbres, tout ça. Surtout que j'ai un niveau technique qui est moyen, quoi. Je suis pas un top pilote. Un petit peu en dessous de moyen. Ouais, moyen, c'est un peu présomptueux, c'est ça. Moyenne, J'ai pas ton niveau, on va dire. Non, mais attends, J'ai pas le niveau de beaucoup de personnes. Bon, je roule comme une merde, voilà, on peut le dire. Je roule comme une merde. Non, ça c'est bien. Ouais. On n'a pas parlé du prix, Ouais, pardon du prix. Le prix, ils sont en promo en ce moment. Hein, parce qu'on a bientôt les 2018 qui vont arriver. Alors je ne sais pas s'ils changent de modèle ou s'ils font comme chaque année, ils vont peut-être modifier la couleur. Si vous regardez la vidéo au mois de septembre 2017, c'est bon, la promo elle est maintenant. S'il sort en octobre, il risque de plus avoir de vélo sur le site. Il n'y a déjà peut-être plus rien. Je vous le dis direct, il n'y a déjà peut-être plus rien. Pas vérifier. Sur le modèle AL 5.0, si c'est la double transmission qui t'arrête, tu peux la passer très facilement en simple. Et après, tu as juste les freins à changer qui sont vraiment, vraiment limites sur ce niveau de gamme, mais basta quoi, sinon c'est une super affaire. Voilà. C'est tout? On a tout dit. Au revoir. Au revoir, salut. Allez, ciao. Bon ride hein, les mecs. Ou les meufs. Et n'oubliez pas, le short c'est fini. Ouais, mais après la vidéo avec Thomas, poum, ça va monter en flèche. La star est là, c'est bon. Tu cliques. Ça va aller? Je plaisante. Il a la pression, il a envie de dire. Je plaisante, putain les gars.